Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Frères et sœurs, bonsoir. Oh, voilà, maintenant j'ai attendu. Vous allez bien? La semaine s'est bien passée, la journée a bien commencé? Amen, amen. Tant que le Père est au contrôle, tout va bien. Je disais à ma soeur Judith, quand on y a les combats, on sait que le Seigneur est là. C'est si le matin je me réveille tout est lisse, je vais me poser des questions. Je vais courir vous dire, Seigneur, est-ce que réellement tu es encore là? Mais quand il y a des combats, je dis, Seigneur, c'est sûr que tu es là, parce que tu veux glorifier ton nom. Amen, amen. Alors nous remettons cet instant, ce moment, ce temps de partage, ce temps de formation dans les mains de Yahushua Mashiach. Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons encore merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Seigneur de nos vies, de nos cœurs, Yeshua. Nous inclinons nos cœurs devant ton trône, papa, et nous attendons à toi. Père, que son excellence, ton esprit, que tout ton trône, papa, nous conduise dans ce que toi tu as prévu, papa. Que ton esprit, papa, nous enseigne, papa, comme il est écrit dans ta parole, papa. Nous ne voulons rien faire par de nous-mêmes, mais que ce soit toi qui nous conduis. Que toute gloire, que toute honneur, que toute louange, papa, soit pour toi, au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. Le signe des élus, fatigués, rejetés. Le signe des élus, combattus, épuisés. Le signe des élus, rejetés, fatigués. Le signe des élus, rejetés, combattus, mes sentinelles, où Yoshua, mes sentinelles, où Yoshua. Mes sentinelles, où Yoshua, mes sentinelles, où Yoshua.
Le signe des élus, rejeté, fatigué. Le signe des élus, combattu, épuisé. Le signe des élus, rejeté, fatigué. Le signe des élus, combattu, épuisé. Les sentinelles, pour Yoshua, mes sentinelles, pour Yoshua, Yeshua, mes sentinelles, pour Yoshua, mes sentinelles, pour Yoshua, épuisé, fatigué, mais debout, épuisé, combattu, mais debout, épuisé, fatigué, mais debout, combattu, rejeté, mais debout, debout, pour Yeshua, debout, pour Yeshua, les sentinelles, debout, pour Yeshua, debout, pour Yeshua, les sentinelles, debout, pour Yeshua, debout, pour Yeshua, les sentinelles, pour nous, debout, pour Yeshua, debout, pour Yeshua, le signe des élus, rejeté, fatigué, le signe des élus, combattu, épuisé, le signe des élus, rejeté, fatigué, le signe des élus, combattu, épuisé, mes sentinelles, pour Yoshua, mes sentinelles, pour Yoshua, Yeshua, mes sentinelles, pour Yoshua, mes sentinelles, pour Yoshua, rejeté, fatigué, mais debout, rejeté, fatigué, mais debout, combattu, épuisé, mais debout, combattu, épuisé, mais debout, debout, pour Yeshua, debout, pour Yeshua, les sentinelles, pour nous, debout, pour Yeshua, debout, pour Yeshua, pour nous, debout, debout, pour Yeshua, debout, pour Yeshua, les sentinelles, debout, pour Yeshua, debout, pour Yeshua, les sentinelles, debout, pour Yeshua, debout, pour Yeshua, mes sentinelles, pour nous, debout, pour Yeshua, debout, pour Yeshua. Alléluia. Alléluia, est-ce que vous acclamez Yeshua? Alors, frères et sœurs, nous sommes en famille ici. Alors, si tu as un chant pour la gloire du Seigneur, est-ce que tu veux bien le partager avec nous dans la liberté du Seigneur? Alléluia, monsieur. C'est qui, c'est Yeshua. C'est qui, c'est Yeshua. Qui est le maître, c'est Malachia. C'est qui, c'est Yeshua. Qui est le maître, c'est Yeshua. C'est le Machia, c'est l'Alpha, c'est Emmanuel. C'est qui, c'est Yeshua. C'est qui, c'est Yeshua. C'est Yeshua. C'est qui, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Qui est le maître, c'est Yeshua. C'est qui, c'est le Mashiach. C'est qui, c'est Yeshua.
c'est Yeshua, qui est mon maître, c'est Yeshua, c'est le Mashiach, c'est l'Alpha, c'est Emmanuel, c'est Jésus. C'est Yeshua, c'est Yeshua, c'est Yeshua, c'est Yeshua, c'est Yeshua, qui est le maître, c'est le Mashiach, c'est Yeshua, qui est le maître, c'est le Mashiach, c'est Yeshua, c'est l'Alpha, c'est Emmanuel, c'est Elohim. C'est Yeshua, c'est Yeshua, c'est le Mashiach, c'est Yeshua, c'est le Mashiach, celui qui va se remettre. Alléluia. Alléluia. Alors, le micro, il est là. Si tu es là, tu veux vraiment ouvrir ton cœur aussi. Dans le chant qu'il a posé dessus, on est en famille. On est en famille. Loué, loué, roi Yoshua, péché, moi effacé. Loué, loué, roi Yoshua, péché, moi effacé. Loué, loué, amen, alléluia. Loué, loué, amen, alléluia. Loué, loué, amen, alléluia. Loué l'Éternel, loué, loué l'Éternel, loué, loué l'Éternel, loué, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, Lawa Yoshua, péché, moi effacé. Loué, loué, Lawa Yoshua, péché, moi effacé. Loué, 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 amen, alléluia. Loué, 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 amen, alléluia. Loué, loué, amen, alléluia. Loué, loué l'Éternel, 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 loué l'Éternel, loué, loué l'Éternel, loué, loué l'Éternel, oh loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, loué, Lawa Yoshua, péché, moi effacé. Loué, loué, Lawa Yoshua, péché, moi effacé. Loué, 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 amen, alléluia. Loué, loué, amen, alléluia. Loué, amen, alléluia. Loué, loué l'Éternel, 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 loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Alléluia.
Frères et sœurs, frères et sœurs, vous voyez comme il est facile d'être ingrat devant le Seigneur? Vous voyez comme il est facile d'être ingrat devant le Seigneur? Tous ici, nous disons que le Seigneur nous a bénis, nous a gardés. Il a fait des choses pour nous. Maintenant, on est dans la présence du Seigneur. Il attend que quelqu'un s'ouvre pour lui témoigner cette reconnaissance en fait, de ce qu'il a fait pour nous. Et on est muet. Comme si on dit au Seigneur, oui, mais tu as fait ça, mais Seigneur, quand même. Non. Seigneur, le Seigneur, il dit, il veut sa gloire. Si nous confessons que le Seigneur nous a gardés, il a fait des choses pour nous, quelle gloire est-ce que nous donne au Seigneur? Frères et sœurs, normalement, on devrait se battre ici pour avoir le micro pour chanter. On devrait se battre. Non, non, c'est à moi de chanter. Non, non, frère, je veux. Et on est là comme des égaux. On dit que le Seigneur est bon. Oui. Le Seigneur est bon. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, où sont ces adorateurs? Où sont ces adorateurs que le Seigneur cherche? Où sont ces cœurs qui veulent élever vers le Seigneur ce qu'il a déposé pour lui? Amen, amen. Vas-y, ma soeur. Yeah.
Nous allons Adonai. Nous allons El Shaddai. Nous élevons ton bon nom. Nous te louons, Seigneur. Lève mes cœurs pour le Seigneur, le Créateur du monde et bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi tes serviteurs, mais je me donne la joie de l'heure. C'est en toi que je le fais éternellement. Nous allons Adonai. Nous allons El Shaddai. Nous élevons ton beau nom. Nous te louons, Seigneur. Lève mes cœurs pour le Seigneur, le Créateur du monde et bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Fais de toi tes serviteurs, et je veux que ma joie de l'heure. C'est en toi que je sais éternellement. C'est en toi que je sais éternellement. C'est en toi que je sais éternellement. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui souhaitait Alléluia, monsieur, Seigneur, Shalom. Un petit chant de chose, ça fait quelques moments. Écoute-moi. Alors ça dit, le pont, ça fait lé, 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 lé. Lé, 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 lé. Lé, 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 lé. Il est le roi des rois. Lé, 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 lé. Yeshua est vivant. Lé, 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 lé. Il est le roi des rois. Lé, 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 lé. Yeshua est puissant.
Devant le roi des rois, il est le roi des rois, il est le roi des rois, le joie est vivant, alléluia. 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 Frères et sœurs, voyez, la sœur disait, elle était là dans une connexion avec son papa et le chant est tombé sur elle. Et elle a commencé à louer le Seigneur. Ça devait arriver quand notre sœur. Alléluia, nous ne sommes pas des bâtards. Voici le nom. Amen, amen. Alléluia. Est avec nous, l'adorer, lui le Seigneur, il veut toucher toutes les fibres de ton cœur, de ton cœur. Oh, laisse-le pénétrer, chasser, toi la douleur. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment adorer Dieu? Celui qui est venu pour nous donner le bonheur, le vrai bonheur. Pour beaucoup d'entre nous, alors que nous vivions dans le monde, nous croyons être dans le bonheur. Nous croyons être dans le bonheur. C'est toujours beau, bien de parler ainsi, parce que moi, le premier d'entre vous, je croyais que j'étais dans le bonheur. J'ai cru longtemps être dans le bonheur, parce que j'ai été élevé dans une tradition qui disait un vrai homme a fait à plusieurs femmes. Donc si tu avais une seule femme, tu devais un vrai homme. Et à cette époque-là, c'était ce qu'il y avait. Et on croyait en fait que c'était ce qui était la vérité. On a navigué dans des choses, dans des eaux troubles, dans des eaux marécageuses et tout ça, non? Et heureusement qu'il y a
Yahushua Mashiach, qui nous avait aimés dès avant la fondation du monde et qui un jour s'est mis en travers de notre chemin. Et il nous a appelés parce qu'il a dit, mes brebis, elles me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Et elles ne suivent point un étranger. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la parole? Pour chacun de nous, en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors que nous croyions que nous étions dans le monde, c'était la panacée, c'était là où il fallait être. Comme cette publicité de grand centre commercial, il dit le monde est ici. Tout le monde est ici. Vous voyez où je veux parler? Amen. Ah ben c'était comme ça qu'on était. Le monde était notre centre d'intérêt. Tout ce que nous désignions, tout ce que nous voulions, en fait, était dans le monde. Amen. Et un jour, alors qu'on n'a rien demandé, et on a découvert qu'en fait, on n'était pas du monde. Ça a fait mal, hein? Ça a fait très mal. Lorsque tu as l'habitude de boire du champagne, de manger du caviar, de dormir, je ne sais pas, dans les hôtels, dans les motels, dans les 6 motels, le dimanche après-midi, le midi, minuit. Quand tu as cette habitude-là, et puis un jour, quelqu'un qui a toute l'autorité, il te sort du sommeil pour te montrer que ce n'est pas ton monde. Tu n'es pas du monde. Il faut que tu sortes de là. Alors, si quelqu'un, pour lui, ça a été facile, non, il lève la main. Si quelqu'un, pour lui, ça a été facile, qu'il lève la main pour me dire, frère, non, moi, je n'ai aucune difficulté. Non, c'était facile. Amen. C'était facile, non, j'ai tourné la page, c'était facile. Amen, amen. Je me demandais, jusqu'à tout à l'heure, Seigneur, tu voulais que je partage quoi avec mes frères et sœurs? Et puis, voilà, une idée m'a germé, une idée a germé dans ma tête. Une idée a germé dans ma tête. Et les premiers mots que le Seigneur met dans ma bouche, là, voilà, je sens, voilà, on voit dans cette idée. Parce que, les bébés dans le Seigneur, comme moi, alors que tu étais enfoui, caché dans les marécages du monde, tu sirotais dans le monde. Oui. Tu prenais ton pied dans le monde. Tu aimais le monde. Et puis le maître est arrivé, il a signé la fin de ta révélation dans le monde. Le maître arrive, il siffle la fin de ta révélation dans le monde. Des fois, tu ne comprends pas. Mais tout va dans le sens, tu sors. Tu vois des jours tu pleures, des regrets, mais attends, je sais, voilà. Non, mais là, ça va tellement vite qu'il t'arrache avec tes racines dans le monde. Et ce soir, je crois qu'on va parler un peu du réveil. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous parlons du réveil, je ne parle pas de l'instrument mécanique qui nous indique l'heure. Je ne parle pas de cet instrument-là qui nous indique l'heure, minuit, l'heure, 10h, 3h, 14h, c'est pas de ce que je parle. Je parle du verbe se réveiller, de sortir du sommeil. Amen. Je parle de sortir du sommeil. Et ce que le Père me permet de comprendre, et que je vais partager avec chacun de nous, c'est que on peut croire qu'on est réveillé alors qu'on dort profondément. Je prends un exemple. Chacun de nous ici, quand nous nous réveillons, sauf le matin, à 5h du matin, et par exemple, ceux qui n'ont pas d'habitude, quand on réveille seul à 5h du matin, machinalement tu sors de ton lit,
Bon, tu fais ce que tu as à faire. Bon, il y en a qui courent tout de suite à la cuisine, il y en a qui courent dans la salle de bain, et on s'organise, c'est ce qu'on a à faire. Ensuite, bon, il y en a, ils prient pendant qu'ils sont dans la voiture en train de partir. Il y en a qui prennent le temps de prendre un petit temps de prière avant de partir. Donc, chacun a sa routine. Et on parle. Et on parle. Et on fait dans la journée tout ce qu'on a à faire. On rentre, par exemple là, et le soir, dans sa routine, voilà, avant d'aller dormir encore, on s'assied sur le son lit, on dit Seigneur, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu as permis que nous puissions passer une bonne journée, vraiment nous te rendons grâce, papa, merci encore, tu gardes mon âme pendant mon sommeil, alléluia, et chaque jour, en fait, on répète cette routine, croyant, en fait, qu'on est réveillé. Mais à la lumière de la parole, en fait, on n'est pas réveillé. Amen. Est-ce qu'on peut prendre? Alors, ma soeur, si tu peux, je fais des hymnes démocratiquement. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut prendre un passage dans le livre de Éphésiens, chapitre 5? Et on va lire le verset 14 avant de remonter pour aller prendre le verset 1. Éphésiens 5, chapitre 14. Non, Éphésiens 5. Oui, verset 14. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Alléluia. Relis encore ce verset, ma soeur. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Alléluia. Ma soeur, maintenant, on reprend à partir, on est dans le même chapitre, on prend à partir du verset 1 et on redescend jusqu'au 14. Merci. D'accord. Devenez donc imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Élohim en notre faveur, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes et la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous comme il convient à des saints. Ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach et Elohim. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses, la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination. Ne soyez donc pas leurs associés, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit de l'Esprit est toute bonté et justice et vérité, examinons ce qui est agréable au Seigneur. Ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet, car il est honteux de dire les choses qui font en secret. Mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Amen. Alors ici, au verset 14, il y a le verbe briller, brillera sur toi. Le Mashiach brillera sur toi. Briller ici, c'est la lumière, comme la lumière du soleil. Tu es fermé quelque part, ou c'est tout noir, et tout d'un coup, on ouvre la fenêtre et la lumière du soleil pénètre dans la salle. C'est ça ici là. Donc, nous qui étions du monde, le Seigneur est venu et il nous a réveillés.
le réveil ici, c'est quoi? Lorsque le Seigneur est venu et qu'il nous a réveillés, nous avons premièrement pris conscience de qui nous sommes devant le Seigneur. Nous avons pris conscience de notre état de pécheur devant le Seigneur. Premièrement. Deuxièmement, nous avons pris conscience que la sainteté du Seigneur nous appelle à la repentance. Ensuite, nous avons compris qu'il faut nous éloigner maintenant de cette vie dans laquelle on était attaché parce que le Seigneur est venu, il nous a détachés. On a pris conscience de notre état, de ce qu'il faut qu'on vomisse, et maintenant il faut fuir. Aujourd'hui, le Seigneur attire notre attention sur quelque chose de très simple. On ne peut pas dire qu'on est réveillé et qu'on possède chez nous les choses qui appartiennent à l'ennemi. Amen. Le Seigneur vient, il éclaire, il nous éclaire, il éclaire autour de nous, il nous éclaire notre vie, pour que tout ce qui est ténèbres, en fait, soit éclairé et pour qu'on puisse en prendre conscience et qu'on puisse s'en détacher. C'est ça la lumière du Seigneur. Quand on a compris qui on est, on vomit ce qui n'est pas du Seigneur. Et nous savons que nous prenons à cet instant le départ de quelque chose. Le Seigneur nous a réveillés, nos yeux sont ouverts. Et maintenant, ce qui nous tenait autrefois, c'est tout ce qui nous tenait autrefois, mais qui sont des racines et des chaînes dans le monde. Maintenant, nous devons sortir dedans. Je prends un exemple. Nous, en tant qu'enfants du Seigneur, quand le Seigneur nous a attirés à lui, il y a des choses naturellement que nous aimions lorsque nous étions dans le monde. Beaucoup de nous sommes venus au Seigneur, mais en fait, nous avons gardé des habitudes que nous avions dans le monde. Et en minimisant des choses en disant, oui, c'est vrai, mais le Seigneur est bon, il va faire en son temps. Le Seigneur est bon, le Seigneur fera. Mais le Seigneur dit, non, 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 non. Non. Si tu reconnais que Machia est en toi, tu dois prendre une position pour Machia. Machia a dit, il n'y a rien en lui. Il n'y a rien à lui dans le. Donc, de l'autre côté, il ne doit trouver en nous rien de ce qui appartient au monde. Amen. Or, le simple fait que le Seigneur ait fait luire sur nous ses faces, qui nous a éclairés pour que nous puissions prendre conscience de là où nous sommes et de ce qui nous entoure. De tout ce qui nous entoure. La lumière nous éclaire sur tout ce qui nous entoure. Et maintenant, le fait que nous avons accepté la lumière et qu'il nous éclaire, maintenant nous devons marcher à la lumière de la parole. Frères et sœurs, si quelqu'un vient vous dire que marcher dans le Seigneur est facile, vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux. Cette pensée qui me vient, quand nous repassons, pour ceux et celles qui repassent, quand tu mets un couteau, sur ton vêtement, il y a 10 ans que tu vois cette chemise-là avec un couteau. Alors, le jour où je n'ai plus envie de lever le couteau, vous pensez qu'un seul coup de fer va lever le couteau? Amen. C'est pour vous montrer que le Seigneur vient nous éclairer. Et il met le doigt sur des habitudes de fonctionnement que nous avions. Et maintenant, à la lumière de la parole qu'il est, il nous éclaire, il nous fait prendre conscience que des habitudes que nous avions maintenant, nous devons maintenant faire un acte pour les délaisser. Parce qu'il dit,
le jour où on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Il nous a donné le moyen et la capacité, non seulement d'entendre, de comprendre, mais de lui obéir. Amen. C'est bon parce que lorsque on comprend que dans l'hébreu, c'est le même verbe qui veut dire tout ça. Le verbe shema ou shama, qui signifie entendre, comprendre et obéir. Écouter, entendre, comprendre et obéir. Le même verbe veut dire tout ça. Donc le Seigneur veut premièrement qu'on entende, parce que c'est pour ça qu'il permet de nous dire, dans toutes les circonstances, favorablement, reprend, enseigne, corrige, dans le but d'amener à la connaissance précise et correcte de la vérité. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la parole? Alléluia. Le Seigneur nous dit, de toutes les circonstances qu'il nous donne, qu'il nous permet d'aller, de prêcher sa parole. Pourquoi? Parce que la foi vient de la parole qui vient d'Élohim. La foi ne vient pas de film, la foi ne vient pas de la parole de l'homme, la foi vient de la parole d'Élohim. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on raréfie la parole. Quand on regarde par exemple YouTube, il y a des bien-aimés qui passent leur temps sur YouTube. Mais YouTube, c'est une poubelle. Si tu te retrouves sur YouTube sans l'Esprit du Seigneur, mais c'est sûr que tu vas t'égarer. Entre ceux qui disent il y a la Trinité, ceux qui n'ont pas la Trinité, la Trinité et ceci, ceux qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme, ceux qui disent qu'il faut payer la dîme, ceux qui disent que le pasteur c'est le chef, et ceci, mais vous voyez la vérité. Ceux qui disent que Yehoshua est Elohim, ceux qui disent que c'est pas vrai, il n'a pas vraiment existé, et ceci. Mais si tu te retrouves sur YouTube, mais sans que l'Esprit du Seigneur te conduise, tu vas à la route. Parce que quand tu vas entendre là aussi, entendre par là, mais finalement tu retiens quoi? La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole d'Élohim. Ça veut dire que si tu ne développes pas une relation particulière avec Elohim, mais c'est bon. Et pour développer cette relation avec Elohim, il faut premièrement que tu sois réveillé. Oh, toi qui dors, vous voyez le geste? Oh, toi qui dors, lève-toi. Et là, tu dois réveiller. La lumière te donne. Et là, tu comprends des choses. Alors, beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de bien-aimés, disent qu'ils sont réveillés. Et le Seigneur nous permet, frères et sœurs, d'en rencontrer beaucoup et de discuter à propos de la parole. Et nous nous rendons compte, en fait, qu'il y a la Bible. Il y a des choses qui nous séparent avec beaucoup de personnes qui se disent églises. Nous parlons du seul maître, pour ceux et celles qui sont éclairés et qui sont réveillés. Donc, ils ont rencontré le Créateur. Parce que personne ne peut servir quelqu'un s'il ne l'a rencontré. Sinon la parole serait fausse. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attrape et ne l'arrache. Ne l'arrache de quoi? Du système du monde et du monde. Et pour le Fils de ça. Donc, si quelqu'un n'a pas rencontré le Créateur, mais comment elle peut parler du Créateur? Comment elle peut dire quelque chose du Créateur? Ma soeur, si je ne te connais pas, je ne t'ai jamais rencontré, comment je peux parler de toi? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles parlent de Yehoshua, parce qu'elles nomment le nom de Yehoshua, pour eux, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est le fait qu'on soit venu simplement, on est sorti de Jésus-Christ, on dit maintenant Yehoshua. On croit qu'on est réveillé. Alors, frères et sœurs, je vais encore peut-être vous choquer, mais la parole aussi, c'est ça. Quelqu'un qui est réveillé, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a pris conscience
une fois éclairé par le Seigneur, de son environnement. Donc, le Seigneur a dit, il ne nous a pas ôté du monde. Est-ce que c'est ça? Je n'ai pas entendu votre réponse. Oui. Le Seigneur a dit qu'il ne nous a pas ôté du monde. Donc ça veut dire que nous sommes encore dans le monde. Mais l'exemple que lui, il nous a donné n'est pas l'exemple du monde. Nous sommes encore dans le monde, mais l'exemple que nous avons reçu, ce n'est pas l'exemple du monde. C'est l'exemple de Mashiach. C'est l'exemple de notre frère Paulos qui a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Mashiach. Donc, si nous sommes réveillés comme nous le pensons, ça veut dire que nous avons compris quelle est notre identité. Des filles et des fils de Yahushua HaMashiach. Nous avons pris également conscience du mandat que nous avons reçu par le nom que le Père nous a donné, parce qu'il a dit, tout genou fléchit en ce nom. Donc, lorsque nous sommes réveillés, nous avons pris conscience de qui nous sommes, que nous avons un mandat du Mashiach qui nous envoie, et tous les genoux fléchissent dans ce nom qu'il nous a donné. Donc, nous avons maintenant la capacité, frères et sœurs, de décrocher des wagons qui étaient encore accrochés à nous. Amen. Alors, comment quelqu'un, par exemple, qui se dit être réveillé, et en discutant avec cette personne, tu découvres en fait que la personne, en fait, elle écoute comme musique ta salve. Et elle te dit, non, mais il n'y a rien dans ça. Mais non, il n'y a rien dans ça. Elle écoute ta salve. Elle te dit, mais il n'y a rien dans ça, mais qu'est-ce qu'il y a dans ça? Tu lui dis maintenant, il y a un problème. Il dit, non, non, il n'y a rien, non. Donc, je me dis, comment quelqu'un de réveillé peut être dans cette posture? Hein? Quelqu'un qui est réveillé, qui est attaché à Pâques. Quelqu'un qui est réveillé, qui est attaché à Pâques. À la Pâque catholique. Ensuite, elle est attachée à la Pentecôte catholique. Parce que Pentecôte veut dire 50. La Pentecôte de la Bible, c'était 50 jours après la Pâque. Et les cathos font Pâques. Et 40 jours après, ils font la Pentecôte. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible? Et nous qui sommes enfants du Seigneur, pour nous réveiller, nous savons que ce ne soit pas Pentecôte et tout ça, c'était le nombre des choses à venir. Tout ça a été accompli dans le Seigneur. Donc, nous qui sommes maintenant dans le Seigneur, nous nous reposons de ces choses-là. Amen. Et aujourd'hui, bien aimés, beaucoup de personnes qui croient qu'elles sont réveillées, en fait, sont dans ces choses-là. Beaucoup de personnes qui croient qu'elles sont réveillées, pour eux, ils disent maintenant, mais nous voyons bon caillou, mais nous voyons supermarché à yo. Mais tu dis, mais elles n'ont pas compris. Le Seigneur a dit, il nous a réveillés pour que nous puissions comprendre dans quel environnement nous sommes. Premièrement, que nous sommes entourés, nous sommes dans le monde, nous sommes entourés de péchés et de pécheurs qui n'ont qu'un objectif. Tacher notre vêtement pour nous empêcher d'avoir le salut. Parce que la parole dit que le Seigneur revient chercher des gens qui sont en vêtements blancs sans tache. Et à côté de nous, nous avons des personnes qui n'ont qu'un seul but, c'est de tacher le vêtement que nous avons. Et nous ne prenons pas garde. Il y a un exemple dans la Bible qui m'a frappé, la première fois que je suis tombé dessus. Un homme arrive, vous connaissez cette histoire, et il voulait suivre le Seigneur. Il dit au Seigneur, bon, mais Seigneur, attends, laisse-moi d'abord aller enterrer
Laisse-moi d'abord aller enterrer. Le mot, et voilà. Et ensuite, je viendrai avec toi. Le Seigneur me dit non. Laisse les morts enterrer le mort. Donc, voilà ce que le Seigneur en fait nous demande à chacun. C'est ça comme position. Ton papa ou ta maman décède. Et le Seigneur te dit, non, toi tu ne vas pas à l'enterrement, tu ne vas pas à la présentation du corps. Non. Tu n'y vas pas. Et toi tu réfléchis. Tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, toute la famille là vont tomber dessus. Tu fais comment? Donc, celui qui est réveillé va obéir au Seigneur. Et celui qui n'est pas réveillé va se soumettre à la tradition pour que personne ne parle mal de lui. On a eu, vous étiez peut-être ici, notre frère nous a donné un témoignage dans ce sens. Alléluia. Qui était là? Qui a donné un témoignage du frère? Voilà. Le frère a témoigné que le Seigneur lui a dit, non, tu ne vas pas la veiller, tu ne peux même pas de ça. Frère, vous voyez le poids là? Le poids de cette chose, des personnes maintenant qui vont te juger, de dire que tu es fou. Mais en fait, c'est vrai, ils ont raison, tu es fou. Celui qui est réveillé dans le Seigneur, en fait, il est fou. Celui ou celle qui est réveillé dans le Seigneur, il est fou ou folle. Amen. Vous connaissez l'histoire même de Yahushua. Lorsque Yahushua a nommé des disciples avec le pouvoir d'aller guérir les malades, tout ça, sa maman, ses frères et sœurs là, sont montés pour aller le capturer. Vous pouvez les lire chez vous, Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, vous allez pouvoir trouver cette histoire. Ils l'ont pris pour un fou. Ils ont dit, il est fou, il est hors de sens. Il raconte des bêtises, il faut qu'on aille l'arrêter. Et quand ils sont montés, ils ont envoyé quelqu'un dire, voici ta mère et tes sœurs sont dehors. Et ils te demandent. Et Yahushua a fait pour réponse, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Autres que ceux qui, comme moi, font la volonté du Père. Voilà. Frère, voici l'exemple de réveillé. Le réveillé, c'est celui qui est capable de prendre position et de rester sur la position de la parole. Et vous savez comme moi, que lorsqu'il prend position pour la parole, c'est chaud. Prendre position pour la parole, c'est chaud. C'est là où tu découvres que des frères, des sœurs, des parents, des compagnies que tu pensais être dans la même pensée que toi, être dans le même amour que toi, tu découvres en fait que ce sont eux tes ennemis. Ce sont eux qui cherchent à te faire la peau parce que tu sors des traditions. Amen. Être réveillé, frère et sœur, c'est sortir de notre culture. Nous sommes Guadeloupéens, Martiniquais, Dominicains, Haïtiens, et le peuple à qui nous appartenons, en fait, a mis en place certains chemins culturels. Donc, il y a des choses, par exemple, que, en tant que Guadeloupéen, tu dois faire comme ça. L'autre, en tant que Martiniquais, en fait, doit le faire comme ça. En tant que Dominicain, il doit le faire comme ça. En tant qu'Haïtien, c'est comme ça. Et le Seigneur vient te dire, maintenant que je t'ai réveillé, que je t'ai sorti de ta culture, tu dois maintenant faire ce que je veux que tu fasses. Et tu découvres une chose qui est importante, que la culture, en fait, elle n'est pas innée. Tu ne nais pas avec ta culture en toi. Parce que si tu prends, je ne sais pas, un Guadeloupéen,
Et tu vas délivrer, je ne sais pas moi, à Baouane. Il naît, et tu pars avec lui, tu vas l'installer à Baouane. Finalement, il va devenir un Barbadien. Il va parler l'anglais, il sera un Barbadien. De même, tu peux Barbadien, tu le mets en Guadeloupe, il va être un Barbadien. Mais c'est pour vous montrer que la culture n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose que on nous formate au fur et à mesure. Tu es petit, on te dit que, comme on est des Guadeloupéens, les choses doivent se faire comme ça. Et toi, tu rentres dans ta tête que le Guadeloupéen doit faire comme ça. Mais lorsque le Seigneur vient et qu'il te réveille, il te dit, sors de ta culture. Sors de tes cultures, sors des traditions. Sors de ces choses-là. Pour maintenant être libre pour faire ce que je te commande de faire. Et nous découvrons encore une fois, il y a un prix à payer. Vous savez qu'il y a des familles, elles ont décidé, par exemple, chaque année, pour telle occasion, toute la famille se rassemble et aucune noix ne doit manquer. Les jeunes ne veulent pas savoir que tu suis le Seigneur, que tu suis ce que tu veux, mais pour la fête de la famille, tu vas être là. Pour la fête de la famille, normalement, tu dois être là, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'histoire de non, tu dois être là. Alors, ils ont comme une feuille d'émargement, ils passent chez toi, là, et tu dois donner une participation, signer que tu seras là, et tu dois être là. Donc, si le Seigneur vient, il te réveille par rapport à ces coutumes traditionnelles de ta famille. Tu fais quoi? Ah, tu vas dire comme certains, je vais aller quand même, le Seigneur sait. Le Seigneur va me comprendre. Mais ce n'est pas ça le réveiller. Quelqu'un de réveillé, frères et sœurs, c'est quelqu'un, je vous dis, qui est éclairé par le Seigneur pour voir dans quel environnement elle est et pour qu'elle puisse prendre position maintenant pour avancer selon le Seigneur. Avant, moi, je vous ai dit, moi j'étais très compare. Très compare. Ah oui, j'étais très compare. Je pouvais vous donner comme une encyclopédie du compas. J'étais comme une encyclopédie du compas. Le nom de tous les groupes haïtiens, quels musiciens les a formés, ils sont sortis d'où, ils sont passés par où, voilà. C'était ça que j'ai. Skatcha, Jetix, je ne sais pas si tout ça. Mais le jour où le Seigneur est venu, où il m'a parlé, mais je prie son nom. Quand j'ai compris, j'ai pris tous les compas, tous les CD, les 33 tours, les compagnies là, j'ai bazardé ça. J'étais un fanatique, je vous l'ai dit aussi, de Gilles Fleureau. Pour moi, le prince du zouk, le roi du zouk, qu'est-ce que c'est? Gilles Fleureau. Il y a une chanson particulièrement à l'époque. Tant que je n'avais pas entendu cette chanson, je n'étais pas encore bien. Cette chanson disait, chaque fois moi voyons un jour sans étoile, moi ça c'est vous. Mais tu veux dire ça, les chansons que tu veux. Mais c'était une chanson du monde. Donc le seul sens que ça pouvait avoir, c'est le sens dans le monde. Donc c'était certainement dédié à une femme. C'était forcément dédié à une femme. Tant qu'il n'avait pas vu cette famille-là, rien n'allait pour lui. Mais moi, je m'en prie. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai balancé tout ça. Et pendant les jours qui ont suivi, où je me suis débarrassé de près de moins 500 CD et X tonnes boîtes. Pendant les jours qui ont suivi à cette chose-là, l'esprit du zouk, l'esprit du compas, je vous dis, est venu me dire non, il n'est pas question, il ne parle pas. Mais le Seigneur m'a fait passer tellement, j'ai pleuré
et puis ça a été arraché. Tu vois, comme on arrache un sparadrap là, tu vois, un sparadrap sur des poils. Ça a fait mal au cou. Mais c'est sorti. C'est sorti. Et un jour, j'étais quelque part. Ils étaient en train de balancer du tabou Congo. À l'époque, je ne sais pas où. Oui, on est parti. Et on a constaté qu'on fait à ma guerre. Ça va couler les mains. On dit, oh Seigneur, merci. Après, on a fait dans notre magasin. Après, on a joué, monsieur. Jetix, why? À l'époque, Love to Love You Baby, mais maintenant, moi-même, j'étais parti. Et quand on fait à ma mère, ça a glissé à la bouche. On dit Seigneur, merci. Merci. Et le Seigneur me fait comprendre que lorsqu'on est réveillé, frères et sœurs, et c'est ça, l'environnement dans lequel on était, on évoluait, le Seigneur nous a éclairés. Et maintenant, on doit sortir de cet environnement, avancer, décrocher des choses. Il y a des sachets qui sont accrochés à nous. Et le Seigneur veut que chacun saisisse le sachet, le décroche, le déposite. Ce n'est pas le Seigneur qui vient qui prend le sachet. Non, 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 non. C'est chacun. Vous avez des crayons, tu vois qu'il y a un sachet. Et tu t'arrêtes, tu le décroches, tu le déposes. Tu jettes sur le bras. Tu décroches le sachet et tu le jettes sur le ciel. Tu décroches le sachet, tu dis Seigneur, oh, il y a ça, tu décroches. Et on avance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive, frères et sœurs? Nous disons être réveillés. Mais le Seigneur vient nous dire maintenant, celui qui est réveillé, mais il ne peut pas être dompté par ni les coutumes, ni les traditions, non, pas ces choses, non, ni sa culture. Vous savez que beaucoup de bien-aimés font des choses en cachette. Je pèse bien les mots en cachette. Pourquoi? Parce que si tu fais quelque chose et que tu le fais en cachette, c'est parce que quelque part, ta conscience te condamne. Sinon, tu l'aurais fait devant tout le monde. Amen. Mais si toi-même, tu le fais en cachette, c'est que tu sais qu'il y a un problème. Alors, en cachette, il y a des frères et des sœurs qui, le 1er novembre et le 2 novembre, allument chez eux des villeuses pour les morts. On dirait ça, monsieur moi. Vous êtes surpris? Ouais? Non. Je vais dire qui me fait. Non, rencontrer des choses que je peux parler. Et il y a des choses qui se font, tellement de choses qui se font dans le secret. Je vous ai raconté aussi cette histoire où le pasteur d'une assemblée à Sainte-Rose, avec qui on partageait un peu l'évangile et tout ça, alors de temps en temps, on allait les visiter. Et puis, leurs enfants nous appelaient tonton, quand on arrivait là-bas, ils pouvaient tous sauter à l'eau, nous embrasser, tout ça, ils nous considéraient. Alors, quand on dit que la vérité vient de la bouche des enfants, alors, à l'assemblée, ils prêchent à l'assemblée. Ah non, ils ne font pas Noël, ils ne sont pas dans ces choses-là, c'est la tradition des hommes, et ceci, cela. Alors, les enfants, du coup, après, dans le bas, ils disent tonton, ah, maman, j'ai reçu mon cadeau hier soir. Je dis, comment ça? Comment tu as reçu ton cadeau hier soir? Il m'a dit, oui, il y avait sapin à la maison. Hein? Oh, il y a un sapin chez toi? Oui. Et à minuit, on nous a réveillés à minuit, mais ça prend notre cadeau sur le sapin. Amen. Et derrière la chair, on dit, ils prêchent. Non, on n'est pas dans les traditions, on n'est pas dans ceci, on n'est pas dans ce. Oui. Combien de personnes qui ne vous disent pas la vérité, en fait, et qui disent qu'ils sont réveillés,
Et quand c'est le carnaval et qu'ils sont devant la télévision, personne ne les voit à côté de la rue, mais ils sont à la télévision en train de dire voilà, le super carnaval. Je pose la question, quelqu'un peut-il tromper Elohim? On le sait en fait. Tous on sait que personne ne peut tromper le Seigneur. On le sait. Mais pourtant, le côté animal qui est en nous, qui ne veut pas se soumettre au Seigneur, continue par tous les moyens à chercher à tromper le Seigneur. Et on rencontre les bien-aimés. Ils te disent, non, je suis comme non, on n'est pas dans les traditions, on n'est pas dans ces choses-là. Non, on veut le Seigneur, et ceci. Et tu pries, le Seigneur te dit, non, c'est l'hypocrite. Tu commences à s'impliquer, Seigneur, maintenant. Tu dis, oui, c'est l'hypocrite, je vais dans mon tour. Et le Seigneur vient, il te donne le son, je te prends, tac, il t'amène. Et tu dis, Seigneur, maintenant, c'est pas possible. De la façon que j'entends le frère, la soeur parler de toi, là, il dit, ça c'est devant vous. Mais son cœur n'est pas pour moi. Et c'est pour ça régulièrement je dis ici, aux frères et sœurs, si on devait décerner les Oscars, c'est dans la chrétienté. Non, dans les comédiens d'Hollywood, là, c'est zéro. C'est pour ça que le Père nous dit, tournez-vous vers moi, venez à moi, consultez-moi, laissez-moi vous enseigner, laissez-moi vous montrer les choses, laissez-moi vous montrer qui est qui. Tu peux venir là, tu chantes le sexy chant qui parle de Yahushua, tu danses, tu transpires, hein, voilà, tu pries, etc. Tout le monde dit waouh, le fond est spirituel, alléluia, alléluia. Et quand le Seigneur va te montrer, va lever ta robe pour midi, il va te montrer qui tu es, tu vas te cacher. Frère, nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur qui est la vérité, il veut que nos yeux soient ouverts. Le Seigneur veut que nos yeux soient ouverts pour que nous puissions voir ce qu'il veut que nous voyions et comme il veut que nous voyions. Et nous découvrons à cet instant-là un combat qu'on ne connaissait pas faire de ça. La sentimentalité de notre chair. Parce que souvent, quand le Seigneur veut nous montrer quelque chose, ça commence par un détail. Ça commence déjà par ce que toi tu appelles un détail. Et on va dire, mais non, c'est un détail. Une autre fois tu vois la chose, tu dis, mais non, c'est un détail. Mais tu oublies que dans le Seigneur, il n'y a pas de détail. Si le Seigneur te permet de voir quelque chose, c'est une raison. Donc, si tu vois la chose et que tu suis le fil de ce que tu as vu, tu suis le fil de ta caméra, tu vas arriver là où il veut te montrer. Frères et sœurs, on peut se dire qu'on est réveillé. On peut se dire qu'on est réveillé. Et un autre signe qu'on n'est pas réveillé, frères et sœurs. Tout le monde pense faire l'œuvre du Seigneur. Tu rencontres quelqu'un, tu dis, ah non, je suis dans l'œuvre du Seigneur. Ah, tu fais quoi? Tu fais quoi concrètement pour le Seigneur? Dans la parole, on a vu que le Seigneur demandait aux disciples, j'avais faim, m'avez-vous donné à manger? J'étais nu, est-ce que vous m'avez vêtu? J'étais malade, vous m'avez visité à l'hôpital? Ou j'étais en prison, est-ce que vous êtes venu me visiter? Et ceci et cela. Et si tu n'as pas fait ça, tu vas dire, Seigneur, à quel moment t'ai-je vu avoir faim? À quel moment t'ai-je vu nu? À quel moment t'ai-je vu à l'hôpital ou en prison? Mais il a dit, mais tous ceux qui étaient en prison, tous ceux qui avaient faim dans la rue, et à qui tu n'as pas fait un honorable, c'est à moi que tu l'as fait. Donc, quelqu'un de réveillé, c'est quelqu'un, comme on dit tout à l'heure, quand tu étais dans la noirceur, tout d'un coup, les fenêtres se sont ouvertes et la lumière est entrée tellement forte là que maintenant tu vois que tu dormais et maintenant, comme tu es réveillé, tu vois les choses du Seigneur qui a à faire. Tu comprends maintenant que le Seigneur attend non que tu sois assis tout le temps quelque part, mais maintenant que tu participes concrètement à l'avancement de son œuvre.
Le Seigneur, il a dit, quand il reviendra, il va nous trouver en travaillant. Mais pas uniquement en travaillant dans l'entreprise où tu travailles. En travaillant, en faisant également les œuvres pour lesquelles il t'a donné un mandat. Aujourd'hui, le Seigneur nous regarde, frères et sœurs, et le Seigneur il pleure pourquoi? Parce que, en fait, nous dormons, nous ronflons, et nous croyons que nous faisons les œuvres du Seigneur. Nous dormons et nous ronflons en croyant que nous faisons les œuvres du Seigneur. Alors, il n'y a pas longtemps, dans le discours de deux bien-aimés, mais vraiment là, j'étais choqué. Frères et sœurs, j'étais choqué. J'entends deux frères et sœurs qui disent: ah non, il n'y a aucune obligation de semer dans l'œuvre du Seigneur. Alors, expliquez-moi comment quelqu'un qui est réveillé dans le Seigneur peut tenir un tel discours. Qu'il n'y a pas d'obligation de semer dans l'œuvre du Seigneur. Vous voyez pas, il y a un problème. Tu étais mort, le Seigneur a payé, il t'a racheté. Donc, tu appartiens au Seigneur à 100%. Donc, si tu appartiens au Seigneur à 100%, le travail que tu as, ce n'est pas le travail du Seigneur. L'argent que tu touches tous les mois, ce n'est pas l'argent du Seigneur. Et l'œuvre dans laquelle le Seigneur t'a appelé à travailler, ce n'est pas aussi son œuvre. Alors, comment quelqu'un de réveillé peut peut-être déclarer qu'il n'y a pas d'obligation de se mettre dans l'œuvre du Seigneur? Donc, s'il y a des nécessités à donner à manger, on fait comment? On va demander au maire de nous donner le bon. On va demander au président du conseil régional, du conseil général de nous faire une subvention. Frères et sœurs, vous voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Nous disons que nous sommes réveillés, en fait nous dormons. Parce que si quelqu'un est réveillé, c'est quelqu'un qui a pris conscience. En fait, que sa vie n'est plus à lui. Que ce qu'elle a, elle est un gestionnaire des affaires du Seigneur, c'est tout. Tu es un gestionnaire des affaires du Seigneur. Mais nous sommes tellement attachés à nous-mêmes. Nous sommes tellement attachés au monde, à ce monde, aux positions dans le monde, d'être vus par les gens du monde, pour qu'on puisse témoigner à la façon du monde que nous sommes bénis. Frères et sœurs, ceux qui sont réveillés selon la parole, ce sont ceux qui ont compris que la bénédiction, c'est Yahushua HaMashiach. Amen. Le fait d'avoir le Seigneur dans ta vie, c'est ça la bénédiction. Qu'est-ce que tu as justifié à quiconque nous le doit? Si tu crois que c'est le fait de dormir dans un hôtel 5 étoiles qui est le fait d'être béni, mais qui est le propriétaire de l'hôtel? Mais si tu crois que c'est voyager en première classe qui est le fait d'être béni, mais le propriétaire de l'avion? Mais si tu crois que c'est avoir une voiture huppée de ce monde, ou de porter des vêtements griffés de ce monde, qui est une bénédiction. Mais ceux qui ont investi ces entreprises-là, ce sont eux qui sont bénis, ils se donnent l'argent dans leur caisse. Quand on voit des gens qui se disent être réveillés, qui portent des costumes griffés, d'homosexuels. Alors, tu es pasteur, tu vas faire bonzé à une belle veste, même veste en fait, c'est balmain ou. Voilà, peu importe. La majeure partie des couturiers là, ce sont des homosexuels. Et quand tu es beaucoup fier, tu es dans un costume d'un homosexuel et tu crois que c'est un vrai Seigneur. Vous voyez, on peut se croire réveillé. Je vous dis, on peut croire qu'on est
réveiller les frères et sœurs, ce n'est pas ça le réveil. Le réveil est d'abord individuel. Chacun de nous, le Seigneur nous appelle, on entend sa voix, on comprend notre état, on abandonne, on prend la décision d'abandonner le péché pour marcher maintenant dans les pas de Yahushua. Et plus on avance dans les pas de Yahushua, plus on se décroche du monde et de ses habitudes, du monde et de sa culture, du monde et de ses traditions, de tout ça. On prend la décision du monde et sa musique, du monde et ses casinos, du monde et son lot. Vous savez, il y a beaucoup de bien-aimés frères et sœurs qui jouent au loto, qui jouent aux courses de chevaux. Non, honnêtement, je suis le seul à savoir ça ici. Ah, d'accord. Hein? Je connais des gens qui sont romantiques, être enfants du Seigneur, vous dit qu'ils jouent. Chaque semaine, ils jouent. Et ils prient que le Seigneur leur fasse gagner. La seule assemblée que le Seigneur m'a permis de fréquenter à l'époque, il y avait un bien-aimé frère qui jouait et qui disait, non, il priait pour que le Seigneur fasse gagner comme ça. S'il gagne, il va pouvoir bénir le pasteur, premièrement. Deuxièmement, d'acheter des instruments pour le groupe de louange, et ceci et cela. Et il se disait, comme ça c'est sa motivation, le Seigneur va lui permettre de gagner. Vous voyez jusqu'où on va. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont cachées. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, toi qui dors, oh, toi qui dors, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts, et Machia t'écrit au bas. C'est-à-dire que c'est quand tu prends conscience que tu étais dans le sommeil, et tu viens à Machia, et Machia t'éclaire pour que tu puisses maintenant donner ton dos au monde et avancer dans le Machia. Alléluia. Frère, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent de les appeler frères et sœurs. Oui. Beaucoup de personnes, en fait, nous demandent de les appeler frères et sœurs. Mais en fait, dans la réalité, beaucoup ne sont pas nos frères. Beaucoup ne sont pas nos frères et nos sœurs, pas du tout. Parce que comment quelqu'un qui se dit être réveillé, elle a entendu tous les enseignements sur la dîme, on ne doit pas donner au pasteur. Elle est d'accord, c'est vrai, elle est d'accord, c'est vrai, c'est la parole. Et derrière, elle va quand même donner sa dîme. Derrière, elle va quand même donner sa dîme pour être bénie. Vous voyez bien pour nous. Alors, comment le Seigneur, vraiment qu'il nous regarde? Le Seigneur nous regarde, mais le Seigneur nous regarde. Comment on dit qu'on aime le Seigneur et qu'on ne veut pas se soumettre à sa parole? Comment est-ce qu'on dit qu'on aime le Seigneur et on ne veut pas prendre la décision d'abandonner le péché? Comment on peut déclarer qu'on est réveillé? En fait, on est réveillé pour nous, on n'est pas dans le sommeil. Mais tous les actes que nous posons là, ce sont des actes de somnambule. Parce qu'après, on demande, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est toi. Amen. Le réveil, frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible. Et quelqu'un de réveillé, en fait, si on fait un raccourci, c'est un converti. Quelqu'un de réveillé, en fait, c'est quelqu'un qui est converti. Si tu n'as pas rencontré le Seigneur pour te sortir du sommeil, tu dors. Donc, si tu as pris le chemin de la conversion qui doit t'amener au repos dans le Seigneur, et que tu n'es pas arrivé au repos dans le Seigneur, tu n'es pas converti. Donc, tu n'es pas réveillé. Celui qui est réveillé, c'est celui qui est arrivé au pied du Seigneur et a fait comme notre bien-aimé sœur Myriam, et il s'est assis au pied du maître pour attendre ce que le maître, en fait,
à nous dire. Le Seigneur me faisait comprendre une chose. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, si je me trompe. Matthieu chapitre 13, vérification pour moi s'il te plaît. Est-ce que c'est là qu'on parle de la parabole des témoins? Yes. Est-ce que tu peux nous lire la parabole s'il te plaît? Alléluia. Le micro aussi. Or ce jour-là, Yeshua étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer. Et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que montant dans le bateau, il s'y assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, voici que celui qui sème sortit pour semer. Voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème et il tomba de la semence en effet à côté de la voie, et les oiseaux vinrent et le mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'un 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alléluia. Vous voyez cette parabole? En fait, le Seigneur nous explique cette parabole dans le sens du réveil. Lorsqu'il y a 4 témoins, amen. Lorsqu'on entend la voix du Seigneur et qu'on s'engage sur la voix du Seigneur, donc on a entendu par exemple ce soir des paroles selon le Seigneur qui nous boostent. Donc on dit qu'on a entendu ces paroles-là, bon, on va avancer maintenant, on a compris c'est quoi le réveil, on va avancer dans le réveil. Mais cette parole, quand tu franchis la porte dehors là, tu montes dans ta voiture là, il y a une voiture à Moukit là-bas, tu t'arrêtes, tu prends le Moukit, et quand tu arrives au Moukit, en fait, tu as même oublié ce qu'on a dit. Tu as même oublié ce qu'on a dit. Donc tu arrives chez toi, et tu reprends ta vie comme si rien ne s'était passé. Il y a une autre catégorie qui ont entendu cette parole, et ils se disent qu'ils arrivent chez eux avec la parole. Ils se disent, ah oui, mais cette parole-là, c'est vrai, mais je ne suis pas réveillé. Mais il faut que je me réveille. Mais je dois me réveiller. Et demain, ils se réveillent, ils se disent, ah bon, dans le cadre de ce réveil-là, je vais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ce réveil? Je sais que il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je trouve quelque chose à faire parce que, non, je suis réveillé, il faut que je fasse quelque chose. Et, ah oui, il y a la sœur Dorette qui donne à manger dans la rue. Je vais contacter la sœur Dorette. Oh, elle n'a pas réussi à avoir la sœur Dorette. Donc, là, la journée faisant, elle est passée à autre chose. Elle est passée à autre chose. Et quand plus tard, la personne de la sœur Dorette va revenir, il s'est dit, non, mais j'ai essayé d'avoir, mais je n'ai pas eu, mais c'est peut-être un signe du Seigneur, mais ce n'était pas ça. Elle est passée à autre chose. Il y en a maintenant qui se disent être réveillés, qui vont prendre rendez-vous avec la sœur Rosie qui dit qu'elle va visiter les malades à l'hôpital. Et le premier jour, elle arrive, elle joint la sœur, au rendez-vous, il monte à l'hôpital, il visite quelques malades. Là, c'est la joie. Elle dit, ah oui, monsieur, il y a tout ça à faire. Mais il faut pas dire, oh, mais c'est bon. Mais en même temps, quand il descend de chez elle, elle arrive chez elle le soir, il y a 2 musclés qui viennent la visiter la nuit, et on ne va pas le voir à l'hôpital. On a compris. Ça, c'est notre quartier là-bas. Il n'y a rien à faire là-bas. Et quand c'était une fois que une soeur vous dit, voilà, j'ai été visité dans la nuit, et comme je ne veux pas avoir de problème, je préfère rester sur mon côté. Alléluia. Tu me comprends, ma soeur? Alléluia.
Et il y a enfin ceux qui sont les réveillés. Ceux qui ont dit au Seigneur, nous dormions, mais là, alléluia. Seigneur, là, on est déterminé qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait dans l'inondation. Nous, on va faire ce que tu veux que nous fassions. Tu veux qu'on fasse quoi exactement? Nous. Et là, c'est un méthode de cœur, bon, va avec le appel de l'autre. Non seulement tu vas appeler l'autre, tu vas lui dire, tu es où? Ma soeur, tu es où là? Là, tu es où? Je viens, non, je ne vais pas parler au téléphone, je viens. Et tu vas aller voir la soeur. Ma soeur, voilà, c'est la pensée que le Seigneur me donne. Voilà. Comment je peux aider parce qu'il y a des choses à faire. Et là, cette personne-là, elle va se glisser et elle va trouver la place que le Seigneur a prévue pour elle. Et maintenant, ce n'est pas nous pas toi qui consuète, le Seigneur va compter sur elle parce qu'elle est fidèle au Seigneur. Là, il n'y aura pas, on a annoncé qu'il y a une note tropicale, il va prendre son téléphone pour dire, mais si on s'est entendu, il y a une note tropicale, bon, est-ce qu'on va aller? Non. Elle va prendre sa voiture, elle va descendre. On ne tropicale pas. Les gens qui sont dans la rue, ils ont faim. Amen. Les gens qui sont à l'hôpital, ils attendent le réconfort, ils attendent qu'on prie pour eux, ils attendent de recevoir la parole. Donc, on tropicale ou pas tropicale, les gens qui sont dans ce terrain-là, voici les réveillés. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, on peut dire qu'on est réveillé, on peut croire qu'on est réveillé. Mais si on dit qu'on est réveillé et que les œuvres pour faire avancer le royaume du Maître ne sont pas là, mais on doit se poser honnêtement la question, Seigneur, est-ce que je suis réveillé? Amen. Seigneur, est-ce que je suis réveillé? Parce que pour beaucoup de personnes, le réveil c'est quoi? Le réveil c'est participer à des programmes de réveil. Il y a, mettons, 8 jours de réveil, et elle participe aux 8 jours de réveil. Elle est là tous les soirs dans le réveil. Ensuite, les 8 jours sont passés. Tu lui dis, mais tu fais quoi? Ah ben j'attends, je prie le Seigneur qu'il y ait 8 nouveaux jours. Et quand 8 nouveaux jours vont arriver de réveil, donc je vais participer encore à 8 nouveaux jours de réveil. Et vous pensez honnêtement que quelqu'un qui fonctionne comme ça est réveillé? Mais entre les deux réveils, si le Seigneur vient là, il te demande qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vas dire pour toi? Entre les réveils là, si le Seigneur vient, il te demande qu'as-tu fait, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire non, Seigneur, je priais, j'attendais justement que tu nous envoies des hommes et des femmes pour nous aider dans le réveil. Mais tu as dit, mais toi, tu as fait quoi pendant ce temps? Alléluia. C'est une sœur qui m'a fait un témoignage. On était ce jour-là à Bokomango. Et la sœur m'a dit, frère, c'est comme si il y a quelque chose qui a été déchiré devant mes yeux. Et maintenant je vois. Alors je lui demande, tu vois quoi? Elle me dit, non, mais je vois en fait ce qu'il y a à faire. Tout ce que je devrais faire que je ne fais pas, mais c'est ce que je vois. Je vois que je suis assise là et il y a des gens qui m'attendent pour leur donner à manger. Il y a des malades qui m'attendent pour donner. Il y a des gens dans les rues qui attendent que je leur prêche Christ. Mais voilà. Et je viens de prendre conscience de cette personne. Alors je disais, Seigneur, que tu me sois béni. Tu me montres encore une fois que chaque vague que tu as envoyée sur le pays, tu as réveillé de tes enfants. La Bible ne dit-elle pas que quand un se reprend, un seul, il y a une vague seule. Un seul. Quand une vague, la vague arrive et que la vague le visage de frère ou de sœur et qu'elle prend conscience en fait de ce qu'il y a à faire. Mais alléluia. Amen. Le réveil, frère et sœur, le réveil,
Le réveil, ce n'est pas de grandes réunions où on est à 400, 500, ce n'est pas ça le réveil. Le réveil est d'abord une action individuelle. Chacun prend conscience de son état. Chacun décide par la décision de se lever de cet état et d'avancer dans la direction du Seigneur en faisant avancer le royaume. C'est ça le réveil. C'est celui qui prend conscience qu'il faut qu'il abandonne une position pour gagner Christ. Et en faisant ça, elle fait avancer le royaume. Alléluia. Le réveil. Le réveil. Le Seigneur veut voir maintenant que dans ces temps où nous vivons, que nous prenons conscience en fait de ce qu'il y a à faire au frères et sœurs, de ce qu'il y a à faire pour que le royaume du Seigneur avance. Le royaume du Seigneur doit avancer et le Seigneur continue sur ses enfants. Le Seigneur compte sur chacun de nous qui sommes ses enfants pour faire son royaume avancer. Le Seigneur nous a appelés comme étant ses ouvriers. Et je dirais même ses esclaves. Nous sommes ouvriers du Seigneur, mais nous sommes des esclaves du Seigneur. Nous appartenons corps et âme au Seigneur. Comme âme et esprit, nous appartenons au Seigneur. Tout notre être appartient au Seigneur pour que nous puissions faire la volonté du Seigneur. Amen. C'est ça le réveil sur le Seigneur. Que le Seigneur nous sorte du sommeil, qu'on sorte du sommeil et que nous puissions accomplir pleinement la volonté du Seigneur. On dit, que chacun se tourne devant le Maître, que chacun aille devant le Maître pour que le Maître lui dise ce qu'il attend qu'il fasse. Le Maître compte sur chacun de nous pour que ce qu'il a dit se fasse. Et c'est quand chacun de nous se lève dans l'unité de l'esprit et que l'œuvre avance. Amen. Quand chacun joue sa partition, quand chacun exécute le mandat que le Seigneur lui a donné, mais c'est ça le réveil. C'est comme si, par exemple, on se dit qu'on monte un orchestre. Mais si on monte un orchestre et qu'on n'a qu'un guitariste, est-ce que c'est un orchestre? Bon, si on a un guitariste et un pianiste, est-ce que c'est déjà un orchestre? Non? Non? Si on monte un orchestre, il faut un pianiste, il faut un guitariste, il faut un bassiste, il faut un batteur, il faut des chanteurs et des chanteuses. Oui. Donc, nous qui sommes ici, nous sommes les membres du corps du Seigneur. Le Seigneur, c'est la tête de son corps. Et nous sommes les membres de la tête. Qui ici, qui peut me dire que lui, il est l'épaule, lui, il est la tête? Qui peut me dire que c'est lui là ici? Nous savons une chose, nous sommes les membres du corps. Et chacun, le Seigneur nous dit ce qu'il attend que nous fassions. Alléluia. Chacun de nous, on va se trouver le Seigneur pour nous dire quel mandat qu'il nous a donné à exécuter. J'ai une soeur ici, je ne vais pas la nommer, mais je lui rappelle qu'elle a un mandat irrévocable du Seigneur pour du social. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous attend. Alors, qui veut se lever pour le Seigneur ici? Alléluia. Ah, j'ai déjà de nous, ma soeur. Oui. Qui veut se lever pour le Seigneur? Qui veut marcher pour le Seigneur? Voilà, qui veut avancer avec l'étendard du Seigneur? Alléluia. Voilà, c'est ça le matin. Des fois, c'est déterminé pour que le royaume avance. Mais, ma soeur, mais tu fais l'expérience sur le terrain avec les soeurs, quoi. Tu as sûrement un témoignage. Alléluia. Bagaimana minggu la soal assume
penser la lumière. Alors, ma soeur parle-nous de la parole, parle-nous. Mais que puis-je dire? La vérité. Simplement faire la volonté du Père. Voilà. Qu'est-ce que le Père veut? Ben, de visiter les malades, de nourrir les démunis, de tendre la main, de faire sa volonté, de lui plaire. Comme le Père. Ben, si nous sommes ses enfants, ben, être des bébés, être ses bébés, et lui fait le reste. Donc, lorsque nous aimons le Père, nous ne devons pas le dire, mais nous devons le prouver. Et donc, je ne dis plus au Père, je t'aime, mais je dis, Père, je te prouve. Amen. Et lorsqu'on prouve, après on peut dire je t'aime. Et ce n'est pas moi qui dis je t'aime, c'est lui qui me permet de dire je t'aime, Père. Et de dire tout le temps, j'ai un papa. Et donc, ce n'est que du bonheur de pouvoir voir ces personnes qui ont besoin, qui ont des besoins, qui sont seules, qui sont dans la détresse, mais qui savent qu'il y a un Père, qui savent que Yeshua, le Créateur, celui qui est assis sur le trône, il est là avec eux. Ils ne sont pas seuls. Le fait de voir que le Père envoie des personnes sur leur chemin, ben, ça leur permet de se dire, ben, un jour ma vie va changer. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais ça se fera. Je pense à Lily qui était dans la rue, et bien le Père a fait grâce. Ben, je pense qu'il le fera autant pour d'autres. Et les malades, on les voit, ben, eux-mêmes, ils nous fortifient, ils nous encouragent, et pourtant ce sont eux qui sont dans les lits. Ce sont eux qui souffrent, comme ce jeune homme qui a reconnu que 6 mois dans une chaise roulante, c'est peu pour lui, puisqu'il a reconnu ce qu'il avait fait. Tout simplement, si on aime le Père, on doit se dire que je veux être là pour l'avancement de son royaume. Je veux être utilisé pour l'avancement de son royaume. Et comment? Ben, en se disant que je veux être un volontaire. Le Père, qu'est-ce qu'il recherche? Des volontaires. Eh bien, il faut simplement se lever. Il faut simplement être à l'écoute du Père et se dire, ben, si je veux être inutile, ben, je le laisse faire et je le suis. Mais c'est dans votre écoute. Mais je dis qu'on doit réjouir le Père, son cœur le Père. On a un Père qui nous aime, il est mort pour nous, il a souffert, il a tellement enduré. Même si nous passons par des moments difficiles, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que lui il a enduré? Il est passé par tous les chemins par lesquels nous passons. Une fois, il a ramassé les péchés il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Du premier au dernier homme, celui qui ne sait même pas qui sera là, il a déjà tout ramassé. Il est passé par tous ces chemins. Mais si nous aimons le Père, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour lui? En fait, par notre témoignage, par le fait de nous impliquer pour lui, eh bien, tout simplement, il doit se dire, ah ouais, c'est mon enfant. Il doit se dire, ah oui, il ou elle-même. Eh bien, dans ce cas de figure, on n'a pas à s'inquiéter.
On n'a pas à avoir peur. C'est l'ennemi qui doit prendre la fuite. Pas moi, c'est lui. Et lui et ses suppôts, lui et ses serviteurs, enfin, ceux qui le suivent en tout cas, ce sont eux qui doivent fuir. Et le fait de tenir ferme, puisque Yahushua c'est le maître, il est assis sur le trône et il est au contrôle de tout. S'il permet des choses, on doit simplement se dire que oui, je suis dans une difficulté, je vois des situations que je ne comprends pas, mais je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il est au contrôle, et bien, j'avance. Même si je souffre, même si c'est difficile, même si je ne comprends pas, j'avance. Je m'arrête, je tombe, mais je me relève. Je ne laisse personne détourner mes yeux de lui. Et au-delà d'un travail, au-delà d'une famille, au-delà d'une voiture, au-delà de n'importe quoi de cette terre, ce sont les choses de la terre en fait. On doit rechercher les choses d'en haut. Au-delà de toutes ces choses, on doit se dire que je veux m'attacher au Père. Cela dit dans Psaume 91, 12, je crois, ou 14, je ne sais plus. S'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connaît mon nom. Lorsqu'on connaît son nom, lorsqu'on connaît son nom, eh bien, il fait tout. Et aussi, il est si proche de nous qu'on est tout le temps en communion, on le voit tout le temps. Donc, on lui fait confiance tout simplement. On lui fait confiance tout simplement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, frères et sœurs, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Parce que quand on dit trop, il faut laisser le temps aux frères et sœurs de digérer. Ces paroles ne sont pas toujours faciles à avaler. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Sa parole, j'aime bien ce passage. La parole dans ma bouche était amère. Mais quand je l'ai avalée, elle était comme du miel dans mes entrailles. Vous connaissez ce passage? Amen. Alors, est-ce qu'on peut chanter un chant avant de se quitter? Yeshua, Yeshua, la mettez-moi pendant mes lois, 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 Yeshua. Now make him my favorite holiday, Yeshua. Now make him my fundamental, Yeshua. Now make him my favorite holiday, merci au gardez-moi. Fundamental, merci au typez-moi. Fais-moi holiday, merci au gardez-moi. Fundamental, merci au message. Phenomenal, Yeshua. La mettez-moi phenomenal, Yeshua. La mettez-moi phenomenal, Yeshua. La mettez-moi phenomenal, Yeshua. La mettez-moi phenomenal, c'est que choisis-moi. Phenomenal,
Alléluia. Alors, tous, là, il y a un choix, mettez-nous. Non seulement il faut nous nommer Noaï, mais il faut nous parler d'elle. Parce que c'est pour ça qu'il crée nous, en fait. Pour nous présenter tout partout. Parce que nous, comme nous réveiller, il faut nous manifester le réveil. Alléluia. Alors, bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous demain à 19h. Et on va voir comment le Seigneur nous conduit. Encore une fois. Soyez bénis. Alléluia, la sœur.